Donc je vous disais, Satr al-Awra, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Donc les savants, ils ont dit, Ay inda kulli salat, soit pour chaque prière, tu dois t'embellir. Et donc c'est bien de s'embellir, de porter ses plus beaux vêtements. Pour la prière, il y en a, ils ont dit, inda kulli masjid, c'est-à-dire lorsque vous rentrez à la mosquée. Donc lorsque tu vas à la mosquée, c'est bien de t'embellir et de porter tes plus beaux habits. Et non comme font certains, je vois parfois des travailleurs qui viennent avec leur bleu de travail, recouverts de poussière, de peinture, de transpiration, tout ça, c'est laysa min adab al-masjid. Ça ne fait pas partie du bon comportement, déjà avec Allah subhanahu wa ta'ala, et encore moins avec la mosquée. Et parfois, ils en viennent même à souiller la mosquée. Et je l'ai vu des fois des travailleurs, ils étaient en train de faire de la peinture, poser du placo, etc. Il vient, il fait directement la salade avec ses vêtements sales. Minimum, mon frère, remets un qamis. Mets un qamis et ramène un tapis avec toi pour prier sur le tapis. Ils ne peuvent pas souiller le tapis de la mosquée. Et ça, on le voit beaucoup, subhanallah. C'est les gens, ils n'ont aucune considération ni pour la propreté de la mosquée, ni pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que, subhanallah, quand tu te mets face dans la mosquée, dans la prière, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as Allah devant toi qui te regarde. Donc, comment tu peux te présenter en bleu de travail sale devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un manque de respect, mais immense. Normalement, tu dois porter tes plus beaux habits. Tu dois te parfumer et t'embellir pour venir rencontrer, parce que tu as rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as rendez-vous avec ton Créateur, avec ton Seigneur. Demain, quand tu as un entretien d'embauche, là, tu mets la cravate, tu mets le costard, le dernier parfum qui vient de sortir, et les chaussures qui brillent, tout ce qu'il faut, juste pour un entretien. Juste pour un entretien. Alors que devant ton Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens, tu as tapé un match de foot pendant 1h30, tu viens prier en short, avec la sueur qui déborde, etc. Ce n'est pas convenable tout ça. Tout ça, ce n'est pas convenable. C'est vraiment un manque de comportement, de considération pour ton Seigneur et pour la mosquée. Allah al-Musta'an. Et ça, on le voit beaucoup malheureusement. On le voit beaucoup. Donc là, très important, satr al-awra, de préserver sa awra et de s'embellir pour la mosquée et pour la prière. Et également, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, donc ça montre que c'est important de préserver sa awra pour venir à la mosquée. Hadith Aïcha radiyallahu anha qui dit La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Rawahu Ahmed wa Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme qui a eu ses menstrues qu'avec un khimar. Khimar, c'est-à-dire avec un voile. Mais ça, vous voyez comme c'est important d'avoir l'explication des savants. Salat ha'idhin illa bi khimar, ça ne veut pas dire celle qui a ses menstrues. C'est celle qui a eu ses menstrues, c'est-à-dire ça y est, elle est pubère. Elle est pubère, donc la fille qui est pubère, à partir de, je ne sais pas, l'âge de la puberté, ça varie d'une personne à l'autre, on va dire pour les filles à partir de 9 ans. Donc il y en a qui disent, les savants, ils disent 9 ans, 10 ans, et tu montes. Donc à partir de l'âge de la puberté, c'est-à-dire la femme, lorsqu'elle a eu les menstrues, ça y est, elle est pubère, donc là, elle doit mettre le voile. Elle doit mettre le voile, donc, pour la prière. Et en dehors aussi. Donc Ibn Abdel Bar, il dit, Ajma'u. Donc les savants sont unanimes à dire que la prière est invalide pour celui qui a délaissé donc de s'habiller pendant la salade et celui qui a la possibilité de se vêtir et ne l'a pas fait, c'est-à-dire de prier nu. Ça, c'est interdit dans la prière et la prière est invalide. Tu ne peux pas prier nu ou prier avec des choses qui montrent ta awra, comme nous allons voir. Voyez? Et ici, mas'alat al-ha'il, celle qui est menstruée, c'est celle qui est pubère. Et non pas celle qui a, pendant qu'elle a les menstrues, maintenant elle va prier avec les menstrues. Non, ça, on l'a déjà vu. La femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas. Et elle doit rattraper le jeûne, et non la prière. Ça, nous l'avons déjà vu. Wayajibu, donc c'est une obligation de préserver ta aura, de te vêtir pendant la salat. Même si tu es seul et personne ne te voit, c'est-à-dire même si tu es seul, tu pries tout seul chez toi dans une pièce et tu pries dans la nuit sombre, tu n'as pas de lumière et tu veux faire qiyam al-layl, tu dois rattraper une prière, tu dois prier vêtu. C'est-à-dire tu dois te vêtir également comme ça et recouvrir ta aura en plus pendant la salat. Donc kharijaha, c'est quoi? C'est kharij salat. Donc tu dois recouvrir ta aura pendant la prière
et en dehors de la prière. Et ces conditions-là doivent être réunies avant le commencement de la prière, comme nous l'avons déjà vu. D'ailleurs, concernant le fait de la aura, ça c'est par rapport au hadith de Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddihi. D'après son père et son grand-père, il a dit, قلت يا رسول الله, notre aura, ma na'ti minha wa ma nadhar. Quelle est exactement notre parure, notre aura, et à quoi on doit faire attention? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les générations qui sont venues par la suite, pendant le Futuhat, tout ça, ils avaient des esclaves. Donc c'était souvent des captifs, et des prisonniers de guerre. Donc il a dit, ma malakat yaminuka, c'est-à-dire les servantes que tu avais, c'est-à-dire parmi les prisonnières de guerre ou esclaves. Donc préserve ta nudité, illa min zawjatika. C'est-à-dire il n'y a que ta femme qui peut voir ta aura, ou ce que tu possèdes comme servante. Et le prophète sallam il lui a dit, in istata'ta an la yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Si tu peux faire en sorte que personne ne la voit, alors que personne ne la voit. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que ta aura, personne ne la voit. Très attention. Et ça, bon, c'est vrai que je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. Il y a un de nos frères, qu'Allah le récompense, il a une très belle conférence là-dessus. Il a fait une conférence sur la parure de la femme. Donc, une conférence, c'est mon frère Yanis Abou Imran qui a fait une très belle conférence là-dessus où il a parlé de toute la aura de la femme. Donc, une conférence qui était très longue où il parle de la parure de la femme, comment elle doit s'habiller devant son mari, devant son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, les étrangers, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet important. Alhamdulillah, le frère, il l'a déjà traité. Le frère Yanis, qu'Allah le récompense, il l'a déjà traité. Et donc moi, je ne peux pas refaire un sujet, parce que ça, c'est un sujet à part entière, et ça va nous prendre 1 heure pour parler juste de la aura de la femme. Et moi, je suis obligé d'avancer dans le cours pour finir Shurut al-Salat, parce qu'ensuite, il y a un cours qui nous attend derrière sur Usul al-Tafsir. Donc, j'essaie d'aller vite. Taïb. Donc là, ta nudité, tu dois la découvrir que devant ta femme, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce compagnon, Bahz ibn Hakim. Le fait de découvrir sa nudité, donc sa aura. Et là, nous allons voir quelle est la aura de la femme et la aura de l'homme. Tout d'abord, in kanat ma'a zawjatihi, c'est-à-dire si tu es avec ta femme, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Le fait de découvrir ta aura devant ton épouse ou tes épouses, aw ma malakat aymanuhum, ceux qui possédaient comme esclaves à l'époque, fa innahum ghayru malumin, c'est-à-dire il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché concernant cela pour eux. Donc, tu ne peux la découvrir que devant ta femme. إن كان مع غير زوجته وسريرته, si il est non pas face à son épouse ou ce qu'il possède, on va s'astreindre à l'épouse, c'est mieux parce que l'histoire de l'esclavage, ça n'a plus lieu maintenant. Donc ça, les Kutub al-Fuqaha, les juristes, ils en parlent parce que c'est des livres anciens. Tu es à une autre personne qui n'est pas ton épouse. Est-ce que tu peux découvrir ta nudité? Ceci est strictement interdit. Strictement interdit. En cas de force majeure, c'est quand? L'itadawi. C'est-à-dire, lorsque tu vas voir un médecin, tu as un problème au niveau de ta aura. Là, le médecin, il n'a pas le choix que, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, hein, tu as les hémorroïdes. Donc là, il sera obligé d'aller voir ton derrière. Ça sera ta nudité. Tu as un problème, par exemple, je ne sais pas moi, la verge, le testicule ou autre, il sera obligé, tu vas aller voir un médecin, un spécialiste pour voir ce problème-là. Donc là, ça c'est un cas particulier. Et pour la femme, pareil. Par exemple, la femme qui va aller voir, bien sûr qu'elle doit aller voir un médecin femme, un docteur, si par exemple elle a un problème au niveau, voilà, comme la gynécologue par exemple, comme les gynécologues pour les femmes, ou problème de poitrine ou autre,
Donc là, c'est un cas de force majeure. L'Ittadawi ou al-khitan, c'est-à-dire pour la circoncision pour les garçons, circoncision pour les garçons. Donc là, forcément, il va voir la aura de l'enfant. Et même s'il est tout seul ou dans la pénombre, également, tu dois préserver ta nudité. Bima la yasiful bashara. Tu dois couvrir ta nudité avec un vêtement qui ne soit pas transparent ou qui ne colle pas. Yasiful bashara, c'est-à-dire soit il est transparent, soit il va coller à la peau et on va voir toutes les formes. Soit on va voir ta peau à travers, comme il y en a par exemple, ils mettent des fois des chemises transparentes. On voit la couleur de la peau. Si c'est le dessus, bon, ça nous en parlons, c'est encore un autre sujet. Tu vois par exemple ses pectoraux, tu vois son torse, etc. Donc ça déjà, c'est un manque de pudeur. Mais là, si tu mets un vêtement où tu vas voir de loin la nudité de la personne, c'est-à-dire entre le nombril et le genou. Donc là, bien sûr, c'est une obligation de les couvrir, mais avec un vêtement qui n'est pas transparent. Et avec un vêtement qui ne soit pas moulant. Comme par exemple, il y a des gens, ils mettent des cyclistes, et ils mettent des, je ne sais pas comment on appelle ça, des leggings, comme les femmes qui mettent ça. Ça, c'est strictement interdit. Ça ne couvre pas du tout la aura. Tu mets ça, on voit tout ton derrière, on voit tes formes, etc. C'est strictement interdit. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, Sinfan min ahli an-nar lam arahuma. Sinfan min ahli an-nar lam arahuma. Deux catégories de femmes que je n'ai pas vues de mon temps. ثم قال نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رواه مسلم. Allah, ça c'est un hadith que je pense que vous l'avez déjà entendu. Moi je l'ai beaucoup entendu de la bouche de Cheikh Al-Albani. Quand j'écoutais les nombreuses cassettes de Cheikh Al-Albani, rahimahullah rahmatan wasi'a, il parlait beaucoup de ce hadith, subhanallah. Deux catégories de femmes que je n'ai pas vues de mon vivant, le professeur Smith a dit. C'est quoi? Des femmes qui font partie de l'enfer. Ils font partie de l'enfer et je ne les ai pas vues de mon temps. Nisa'un kasiyat ariyat. Mumilat ma'ilat. C'est des femmes qui sont nues, couvertes. Nues, couvertes. Ma'ila qui se dandinent comme ça quand elles marchent. Elles se dandinent à droite et à gauche. Ça, elles seront en enfer, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez très bien, en France, Allah al-Musta'an, et surtout l'été, elles sont plus nues qu'habillées. On voit, je ne sais même plus ce qu'elles cachent d'ailleurs. Elles sont plus nues qu'habillées, Allah al-Musta'an. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça, là on parle ça c'est les gens de la mécréance. Mais le prophète sallam, il parle aussi, peut-être que certains musulmans les imitent. Certains musulmans imitent les mécréantes parce qu'ils les prennent par modèle et cherchent à s'habiller comme elles, de cette façon qui est très impudique, très vulgaire, provoquant, impudique, sans aucune gêne. Et beaucoup de femmes de notre communauté, donc qui sont issues de la communauté musulmane, qui malheureusement s'habillent comme ça. Et parfois, c'est peut-être elles qui s'habillent encore plus dénudées que les gens qui ne font pas partie de l'islam. Donc là, tu dois t'habiller, ça ne doit pas être collant à ta peau et ça ne doit pas être transparent. Et également, le vêtement que tu portes, il doit être permis. Car tu ne peux pas mettre un vêtement qui est interdit. Kal marsoub wal harir lirrijal. Fala tasihhu as-salatu fihi. C'est-à-dire un homme qui met un vêtement qui est volé, la prière n'est pas permise dans ce vêtement volé. Et également la soie pour les hommes. Comme le fait de porter la soie pour les hommes, ceci est strictement interdit. Si tu pries avec un habit de soie, ta prière n'est pas valable. Donc, al-awra, j'ai vraiment peur que ça fasse long. Donc, malheureusement, je vais peut-être finir demain, Inch'Allah. On va peut-être finir demain, parce que le cours, il est vraiment très
long. Shurut salat, c'est assez long. Donc nous finirons peut-être plutôt demain. J'ai avancé encore un petit peu 10 minutes. Et ensuite, on va faire usul al-tafsir. Et demain, Inch'Allah, on fera le bayqouniya et on finira shurut al-salat. Bi'idhnillah. طيب. العورة في الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام. La nudité dans la prière se divise en 3 catégories. Al-awra al-mutawassita, qu'on appelle la nudité médiane, médium, et c'est celle qui est entre as-surra wa al-rukba, entre le nombril et le genou. طيب. Les hadiths Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi marfou'an. Vous vous rappelez ce hadith-là? Vous vous rappelez ou pas? Vous voyez, regardez, l'importance d'étudier Mustalah al-Hadith, comme nous faisons tous les jeudis. Il y a un frère, j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit que c'était une erreur d'avoir enseigné le Mustalah. Plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour, ils m'ont dit que ce n'est pas menacé pour des gens de France. C'est compliqué, etc. Ce n'est pas du tout adéquat, tu n'aurais dû pas faire ce livre-là. Ben moi, je vois que c'est quand même important de l'enseigner. Parce que, regardez, quand vous allez finir le bayqouniya, bi'idhnillah, parce que bientôt, après le Ramadan, il y aura 2 cours par semaine. Parce qu'un, ce n'est pas suffisant pour le finir avant l'été, Inch'Allah. Quand vous allez finir le bayqouniya, quand je vais vous citer un hadith, vous allez de vous-même savoir parfois si le hadith il est da'if ou il est sahih ou il est hasan, etc. Regardez un exemple, pour ne pas m'étaler dans le cours. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Vous vous rappelez, on l'a vu dans le hadith al-Hasan. Chaque fois quand vous allez voir le sanad, Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi marfou'an, vous savez que c'est un hadith qui est hasan. C'est un hadith qui est hasan. Vous voyez, ça c'est l'importance d'étudier Mustalah al-Hadith. طيب. قال ما أسفل من سرته لركبته من عورته. Il a dit, donc hadith Amr ibn Shu'aib, il a dit, d'après son père, son grand-père, le professeur Sam a dit, ce qu'il y a en dessous de surra, c'est-à-dire le nombril, et jusqu'au genou, ça fait partie de awratihi, de sa nudité. Donc celle-là, elle doit être couverte. Ça, c'est ce qu'on appelle la pudeur ou la nudité intermédiaire. Mutawassita. Il y en a une qui est légère, une qui est intermédiaire et une qui est mughallada. Voyez? Et quelles sont les personnes qui sont visées par cette awra-là? Il y a awratul rajul, ar-rajul al-baligh. C'est la nudité de l'homme pubère. C'est-à-dire que l'homme pubère, il doit couvrir sa nudité du nombril au genou. C'est une obligation. Au-dessus, la baisse. Ce n'est pas une obligation. Là, on parle de nudité. On n'a pas encore parlé de la prière. C'est une chose différente. C'est pour ça que, par exemple, si tu vas te baigner à la mer, bien sûr, dans un endroit où il n'y a pas de mixité, ça va de soi, eh ben tu dois mettre un short qui va du nombril, qui cache ton nombril juste au genou, qui descend légèrement en dessous du genou. Et maintenant, j'ai vu l'été dernier, quand j'étais en France, j'ai eu l'occasion d'acheter un short comme ça. Masha'Allah, c'est des nouveaux shorts qui vendent dans les maktabas, dans les magasins de qamis, etc. Vous avez un espèce de vêtement à l'intérieur et qui recouvre tout le bas du ventre. Et en dessous, tu as une espèce de caleçon cycliste qui va en dessous du genou. Masha'Allah, celui qui a conçu ça, franchement, c'est très intelligent. Ça fait quand tu portes ce short-là, ben, il va du dessus du... En fin de compte, c'est 2 ensemble, mais collés l'un dans l'autre. Tu as une espèce de caleçon cycliste qui va monter jusqu'au-dessus du nombril et va descendre juste en dessous du genou. Et tu as un short normal, Bermuda, qui va au-dessus. Et comme ça, tu peux nager avec, d'après la sunna. Tu es mastour. Parce que certains, ils vont nager avec qu'on voit la moitié de la cuisse. Ça, c'est pas permis. Et on voit la moitié du ventre. Donc ça, c'est pas permis, comme Amrat Aoura n'est pas couverte. Taïb. Et qui rentre dans ce type de pudeur ou de nudité? C'est l'homme pubère. Donc lui, c'est Aoura, c'est comme on vient de voir dans le hadith de Amr ibn Shu'aib, c'est du nombril inclus jusqu'au genou. Taïb. قالوا الثاني سكي من بلغ 10 سنين, celui qui vient d'avoir 10 ans, c'est-à-dire le pubère. L'enfant qui vient d'avoir 10 ans, il doit couvrir également du genou au nombril. Taïb. Ensuite, ils ont dit ici وعورة الحرة المميزة, c'est-à-dire عورة الحرة, la femme qui est libre,
mais qui est petite, la petite fille de 6 ans, 5 ans, 4 ans, elle également, elle doit couvrir ces deux parties-là. طيب. Les hadiths Aïcha, التي لم تبلغ. Donc Aïcha, elle dit, لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui vient d'avoir ses menstrues qu'avec un khimar, avec un voile. Donc c'est-à-dire qu'avant cet âge-là, si tu l'as fait, même sans khimar, elle est acceptée. C'est comme ça qu'on comprend le hadith. طيب. Ensuite, وابن 7 سنين وابن 7 إلى 10. L'enfant de 7 ans jusqu'à 10 ans, sa awra, vous savez c'est quoi? Sa nudité, c'est uniquement ses parties intimes. Uniquement ses parties intimes. C'est-à-dire s'il met un slip ou un petit short, ça y est, il a recouvert sa awra. L'enfant entre 7 et 10. Donc entre 7 et 10, tu n'es pas obligé de lui mettre un pantalon qui va jusqu'aux chevilles. S'il a un short, même s'il arrive à la moitié de la cuisse, alhamdoulilah, comme il a dit l'auteur, même s'il va à la moitié de la cuisse, l'essentiel c'est d'avoir un slip qui cache ou un petit short qui cache les deux parties intimes. طيب. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. Maintenant on passe à la femme. La femme, tout son corps c'est une aura, c'est une pudeur. Tout c'est une nudité en fin de compte. Tout, elle doit tout recouvrir. La femme, إلا وجهها في الصلاة, sauf son visage. Donc la femme, elle doit tout recouvrir. Donc là, la deuxième catégorie de aura, c'est al-mukhaffafa. C'est celle de, donc on vient de citer, l'enfant entre 7 et 10. Donc nous avons vu l'homme, l'enfant pubère, 10 ans. Ensuite, nous avons vu le garçon de 7 à 10. Lui, c'est que les deux parties intimes. Et la femme, tout son corps, c'est une aura. Dans la salat et en dehors de la salat. Et même dans la salat. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, et c'est ce qu'il a choisi, al-mar'atu kulluha awra illa al-wajh wal-kaffayn wal-qadamayn. Et ça, c'est une riwaya dans le madhab de l'imam Ahmed. C'est-à-dire la femme dans la prière, elle est pudique tout. En fin de compte, sa pudeur, elle doit recouvrir tout son corps, sauf les mains, les pieds. Quand je dis les pieds, ce n'est pas toute la jambe, c'est uniquement les pieds en bas. Uniquement les pieds en bas, en dessous des chevilles, et les mains et le visage. Donc lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il voit que même les pieds, tu peux les découvrir dans la salat. Tu peux découvrir les pieds dans la prière. Et ça, c'est une riwaya an Ahmed. Donc là, la femme, elle doit laisser que ses mains et son visage dans la prière, qui ne sont pas recouverts. Maintenant, nouvelle mas'ala, et on essaie d'avancer un petit peu, Inch'Allah. وَمَنْ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَفَحُشَ أَوْ صَلَّ فِي نَجِسٍ أَوْ غَصْبٍ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةً أَعَادَ. Donc là, celui dont la nudité est apparue, wafahusha, c'est-à-dire un truc, fahusha, comment on peut dire, un truc qui choque un peu, quoi. Un truc qui choque, c'est-à-dire de la nudité, voilà, tu vois une partie de son corps qui était interdite de voir. Parce que voir une partie intime, c'est pas comme voir un bout de cuisse. C'est pas la même chose. Fahusha. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, ton pantalon s'est déchiré pendant la salat, on a vu tes parties anales. Ça, c'est fahusha, ça, c'est un truc gravissime. Donc là, où il a prié dans un endroit qui est najis, qui est impur. Donc ça, nous allons en parler après, dans les impuretés de la prière. Dans un endroit qui est impur. Ou rasbin, donc chose qui est volée. Ça, nous allons voir, c'est mufradat al-hanabila. Ça fait partie des spécificités du madhab hanbali, qui n'autorise pas la prière dans une maison, par exemple, qui est volée, expropriée. Par exemple, tu es rentré dans une maison que tu as squattée, qui n'est pas à toi. Tu as squatté dans une maison et tu viens faire la prière. Bon, vous allez me dire, c'est contradictoire. Mais nous, on donne ça à titre d'exemple, pour illustrer. C'est juste pour illustrer le jugement. Tu es sur un terrain qui est volé, que tu as exproprié, dans une maison que tu as squattée. La prière, Inda al-Hanabila, elle n'est pas valable. La prière n'est pas valable. C'est comme l'eau qui est volée. Tu fais les ablutions avec, tes ablutions ne sont pas valables. Donc là, fahusha. C'est-à-dire que vraiment, on voit une partie de ta aura. Là, tabtul salat. Ta salat, elle est annulée.
Si, donc les savants, ils ont dit, surtout si pendant une durée longue, pendant une longue durée de la prière, ça annule ta prière. Si par exemple, tu t'es baissé, et ça je l'ai déjà vu plein de fois dans la prière, les gens qui ne mettent pas de thawb, qui ne mettent pas de qamis, ils mettent des jeans, et ça, c'est l'amstaan, tu vois, moi ça m'est arrivé de le voir plein de fois. Des gens quand ils se baissent pour le recours ou pour le soujoud, et toi par exemple tu es un petit peu décalé par rapport à eux, tu vois, Allah musta'an, leur partie anale. Son pantalon, il descend jusqu'à, tu vois presque, subhanallah, les parties intimes, l'anus. Ça, c'est très grave. Donc là, lui, sa aura, elle était découverte. En plus, fahusha, de façon, vraiment gravissime. Là, si c'est un temps très court et tu le recouvres tout de suite, là, tu as le salat. Ta salat n'est pas annulée. Mais si ça reste pendant toute la prière, tu n'as pas fait attention, ta prière est invalide. Pourquoi? Parce que ta aura a été découverte, on a vu tes fesses pendant toute la prière. Ta prière n'est pas valable, tu dois la recommencer. Voyez? Donc vraiment, c'est le temps ici qui définit l'invalidité de la prière ou pas. Voyez. Maintenant, concernant la prière dans un habit qui est impur. Dans un habit qui est impur. Tout d'abord, soit il le porte de façon volontaire et il a d'autres habits que cet habit impur. Il y a de l'excrément dessus, du caca, il y a de l'urine ou autre. Il a pris dessus de façon volontaire, sachant qu'il a d'autres habits. Là, la prière, il est interdit de prier dans cet habit-là. Et s'il fait la prière dans cet habit-là, sa prière n'est pas valable, il doit recommencer sa prière. Pourquoi? Parce que tahara min al-najasa shartan fi salat. Tahara, se laver des impuretés, comme nous l'avons vu, fait partie des conditions de la validité de la prière. Taïb. Deuxième situation, an yakuna an amd wa laysa indahu ghayruhu. C'est-à-dire qu'il a un habit qui est impur, tu as porté ton bébé dans les bras et il t'a fait caca dessus ou il t'a uriné dessus, tu n'as pas d'autres vêtements. Tu n'as pas d'autres vêtements. Ça peut arriver. Tu es en voyage, tous tes vêtements sont sales, tu es parti par exemple au Amra, tu as lavé tes vêtements, ils sont à la buanderie ou ils sont au pressing et tu n'as aucun vêtement de rechange, tu as un seul qamis ou un seul pull et ton bébé est à uriné dessus. Tu n'as pas d'autres vêtements de rechange. C'est une obligation pour lui de prier dans ces vêtements-là. Pourquoi? Parce que satr al-awra akid min izalati al-najasa li wujub as-satr fi salat wa ghayriha. C'est-à-dire là, tu portes un vêtement qui est impur et le fait de couvrir ta nudité est plus important que de prier dans un vêtement impur. Vaut mieux prier dans un vêtement impur quand tu n'as pas le choix, quand tu n'as pas d'autres vêtements, que de prier nu. Parce que si tu enlèves ton vêtement impur, tu vas te retrouver nu et la prière nue, c'est interdit. Donc, en premier lieu, tu dois déjà couvrir ta aura avant de prier dans le vêtement impur. Et là, on dit, il ne recommence pas la salat. Et c'est ce qu'a choisi, par exemple, s'il n'a pas trouvé d'autres vêtements, etc. Donc, il prie dans ce vêtement-là et il ne refait pas la prière. Et c'est le choix de Al-Muwaffaq Ibn Qudama et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ils disent, certains, celui qui a prié, mais dans ce vêtement qui était impur, mais en oubliant, soit par méconnaissance, par mégarde, par ignorance, ou par oubli. Là, ils disent, la tasihhu salat. Il a dit, sa prière n'est pas valable. Même si tu ne savais pas, tu dois recommencer la prière parce qu'il disait, le fait d'avoir un vêtement pur, c'est une condition à la prière. Et donc, toi, tu ne peux pas avoir oublié. Tu dois t'assurer que tu es dans un vêtement propre. Ça fait partie des shurut salat. Et mas'alat hukm salat fil marsoub, ça, je crois que je l'avais déjà évoqué dans Minhaj Salikin. Ça, c'est min mufradat al-Hanabila. Ça fait partie des particularités du madhab Hanbali. Eux, ils disent que c'est interdit de prier dans une maison, un terrain ou une pièce qui est expropriée ou qui est volée. Voilà, ou squattée ou autre. Donc la prière n'est pas valable. Et ça, c'est min mufradat al-Hanabila. Et d'autres disent que as-salat tasihhu ma'a tahrim. Il y en a qui disent que c'est interdit d'avoir prié dans ce lieu-là qui est marsoub, qui est volé, mais ta prière, elle est valable. Mais tu as le péché d'avoir prié dans un endroit qui a été volé.
Et ils disent النهي عائد إلى الشرط غير مختص بالعبادة. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le nahi ici عائد إلى البيت المغصوب ليس إلى الشرط. Toi, à partir du moment que tes conditions sont réunies dans la prière, mais tu pries dans un endroit qui est marsoub, qui est volé, exproprié. Bah, les conditions sont réunies, donc ta prière elle est valable. Mais le fait que tu aies fait ça dans un endroit qui est exproprié ou volé, donc le péché revient par rapport au lieu et non par rapport à la prière en elle-même. Et si tu ne savais pas, tu ne connaissais pas le jugement que cette maison était volée ou autre, ils disent là, salat sahiha, la prière elle est valable et il n'a commis aucun péché. Et nous allons finir par cela, Inch'Allah, car, alhamdulillah, nous avons fini. Nous avons fini parce que l'autre point que je voulais aborder, c'était sur Ijtinab al-Najasa. Ijtinab al-Najasa, le fait de s'éloigner des impuretés. Donc, une dernière phrase. Ensuite, on va attaquer au sur le tafsir. Et j'ai fini, Inch'Allah, fi rasbin, thawban ou buq'atan a'ada. C'est-à-dire celui qui a prié dans un endroit ou dans un vêtement qui est volé. قال أعاد الصلاة وهذا من مفردات الحنابلة. C'est-à-dire celui qui a pris dans un lieu qui est volé, exproprié ou dans un vêtement qui est volé, alors il doit recommencer la prière. Il doit recommencer la prière et ça fait partie des particularités, spécificités du madhab hanbali. Dans les autres madhab, as-salat tasih, c'est-à-dire la prière elle est valable. Voilà. قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. C'est-à-dire celui qui a été séquestré dans un endroit qui est impur ou dans un endroit qui est volé et il n'a pas la possibilité de se délivrer, de sortir de cet endroit-là et il fait la prière là-dedans, lui, il ne rentre pas dans le même jugement que l'autre parce que lui, il a été séquestré contre son gré. Et c'était l'heure de la prière, il a prié dans cet endroit qui a été exproprié et dans cet endroit qui était najis, impur. Lui, il ne rentre pas dans ce cas de figure-là. Donc sa prière, elle est valable. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans même pas 5 petites minutes, on enchaîne le deuxième cours sur le tafsir. Restez connectés, Inch'Allah. Le temps d'aller boire un verre et je reviens.